Il y a une nouveauté qui se développe de plus en plus dans les églises adventistes en France, comme par exemple à l'église de la faculté adventiste de théologie de Collonges, c'est que des pasteurs protestants et même des prêtres catholiques sont invités de temps à autre pour prêcher le samedi matin. Cette pratique adventiste de laisser des pasteurs d'autres dénominations protestantes et des prêtres catholiques prêcher dans les églises adventistes le samedi matin est en offense à l'Éternel. Selon ce qui est écrit dans la Bible et selon ce qui est dit dans l'esprit de prophétie d'Ellen White. Nous lisons dans Galates chapitre 1 versets 8 et 9. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Les pasteurs protestants et les prêtres catholiques n'acceptent pas l'évangile éternel d'Apocalypse 14, le message des 3 anges, le message adventiste qui entre autres comprend le sabbat. Le Seigneur nous dit bien, parlant d'eux, qu'ils soient anathèmes. Nous n'avons pas à les écouter. Nous n'avons rien à apprendre d'eux. Nous lisons aussi dans le livre de Jean au verset 9, « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. » On le voit, le Seigneur a été très clair. Il nous enseigne catégoriquement dans sa parole que celui qui vient à nous, mais qui n'apporte pas la doctrine du Christ, ne doit pas être reçu chez nous. Et même on ne doit pas le saluer, car si on le salue, on participe à ses mauvaises œuvres. Alors quand on écoute les prêtres catholiques et les pasteurs protestants, on participe à leurs mensonges, on participe à leurs mauvaises œuvres. Ceci est un grand péché que l'Église adventiste a commis. Nous lisons aussi dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1, 2 et 5. « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Ces pasteurs protestants et ces prêtres catholiques prétendent croire en Jésus, mais ils renient ce qui fait la force de la piété. Ils n'observent pas sa loi. Ils n'obéissent pas à la volonté de Dieu. Le Seigneur nous dit très clairement, éloigne-toi de ces hommes-là. Le Seigneur rejette tous ces compromis œcuméniques, toutes ces relations interconfessionnelles avec des églises déchues qui ne prêchent pas la vérité. Le Seigneur n'approuve absolument pas qu'on écoute de faux enseignants, selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et les protestants et les catholiques ont toujours été infidèles à la loi de Dieu. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc on doit sortir du milieu d'eux, on doit se séparer de ces faux enseignants, de ces fausses églises déchues qui n'observent pas la loi de Dieu. On ne doit pas toucher à ce qui est impur en consentant à écouter de faux enseignants observant le dimanche pendant notre saint jour de sabbat. Et même durant les autres jours de la semaine aussi. Car ils n'ont rien à nous apprendre. Un pasteur protestant ou un prêtre catholique ne parle pas de la part de Dieu. Ils n'ont pas la vérité. Ils n'ont rien à apprendre aux enfants de Dieu. Cette tendance de recevoir des faux pasteurs protestants et des prêtres catholiques qui sont les représentants de la bête, se généralise de plus en plus en France. Mais ce n'est pas seulement en France, c'est même jusqu'à la conférence générale où nous avons lu sur un site internet d'information adventiste que le président de la Fédération protestante de France avait eu l'occasion de prêcher durant la session de la conférence générale 2010 à Atlanta
il avait pu donner son message et les 2410 délégués du monde entier de l'église adventiste l'ont écouté. C'est une véritable iniquité. L'esprit de prophétie est catégorique aussi pour nous enseigner de ne pas faire une telle chose, de ne pas écouter les faux prédicateurs des autres religions. Nous lisons dans Messages choisis, volume 1, page 239, « Ne recevons pas les paroles de ceux qui apportent un message en opposition avec nos doctrines particulières. » Nous lisons dans Jésus-Christ, page 302, « On ne doit pas transiger avec l'erreur. » Nous lisons dans Messages choisis, volume 1, page 239, « La vérité que nous possédons exclut tout compromis. » N'allons-nous pas répudier tout ce qui n'est pas en harmonie avec cette vérité? Nous lisons dans Messages choisis, volume 2, page 425, « Aucun compromis n'est permis avec ceux qui annulent la loi de Dieu. Il n'est pas prudent de leur demander conseil. Notre témoignage ne doit pas faiblir. Amen. » Nous lisons dans Premiers Écrits, page 99, « Les serviteurs de Dieu doivent agir ouvertement, loyalement et ne pas pactiser avec l'erreur. » L'église adventiste, c'est une aventure qui avait bien commencé au 19e siècle, mais qui aujourd'hui finit très mal. Elle finit dans l'apostasie œcuménique. Car partout l'église adventiste a adhéré à des fédérations d'églises protestantes, en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Russie, en Pologne, en Slovaquie, en Chine, à Haïti, aux États-Unis, etc., etc. Et toutes ces alliances avec le mal sont en abomination aux yeux de Dieu. Le Seigneur les rejette catégoriquement. En effet, le Seigneur a dit dans sa parole, dans Apocalypse, chapitre 18, au versets 2 et 4, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Notre devoir est clairement prescrit. Il est écrit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Le Seigneur donc nous a appelés à sortir de Babylone et de ses filles. Nous devons quitter ces églises protestantes, rompre avec elles. Le Seigneur nous a dit de sortir de Babylone, pas d'y entrer. Et les vrais serviteurs de Dieu donc ne peuvent pas trahir et transgresser la parole que Dieu leur a donnée. Ils ne peuvent pas faire alliance avec les serviteurs du diable. Comme il est dit dans Matthieu 6, verset 24, « Nul ne peut servir deux maîtres ». Donc on ne peut pas se réclamer d'être le peuple de Dieu tout en allant écouter les serviteurs du diable, ceux qui n'observent pas sa loi. Le Seigneur rejette catégoriquement l'œcuménisme. En effet, il est écrit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi ». Éphésiens 4, verset 5. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 3, « Elle est tombée, Babylone la grande. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. » Toutes les nations observent le dimanche en faisant un jour férié. L'Église catholique romaine a abreuvé toutes les nations et toutes les églises du vin de la fureur de son impudicité, de ses fausses doctrines. Et aujourd'hui, l'Église adventiste mange et boit avec les ivrognes, comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 24, au verset 48 jusqu'au verset 51. Nous allons lire. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, et l'Église catholique est ivre du vin de ses fausses doctrines, selon Apocalypse 17, verset 6, elle est aussi ivre du sang des saints, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, par rapport à toutes les persécutions sanguinaires que l'Église catholique romaine a commis durant des siècles et des siècles. Alors si on mange et boit avec les ivrognes, si on consent à recevoir des prêtres catholiques pour prêcher le samedi matin dans les églises soi-disant adventistes, que dit la parole du Seigneur? Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'Église adventiste sera donc perdue, puisqu'elle s'est engagée dans le piège mortel des relations interconfessionnelles œcuméniques avec des églises déchues qui ne respectent pas la loi de Dieu, qui ne gardent pas le sabbat. Nous avons un exemple biblique très clair dans Esdras chapitre 4, versets 1 à 3.
Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors la parole de Dieu est très claire. Ce n'est pas à vous, protestants et catholiques infidèles à la loi de Dieu, et à nous, véritables adventistes, de bâtir ensemble la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel. Nous n'avons pas besoin de vous, protestants infidèles à la loi de Dieu, et qui êtes pour le mariage homosexuel. Nous n'avons pas besoin de vous, catholiques infidèles à la loi de Dieu, qui avez changé la loi des 10 commandements en supprimant le 2e commandement qui interdit le culte des idoles, et qui avait modifié aussi le 4e commandement qui prescrit le repos du sabbat, qui ordonne de faire du samedi le jour du culte à Dieu, alors que vous avez, sans aucune base biblique, adopté le dimanche. Nous n'avons pas besoin de vous, nous bâtirons nous seuls. Amen. Le Seigneur désapprouve totalement l'œcuménisme que pratique l'Église adventiste moderne, comme nous l'avons lu dans tous ces textes de la Bible et de l'esprit de prophétie d'Ellen White. Dans le Working Policy de la Conférence Générale, qui est un manuel d'Église à l'usage des pasteurs, nous lisons la page 496, ce mensonge suivant. Nous reconnaissons toute organisation qui présente le Christ aux hommes comme un élément du plan divin de l'évangélisation du monde, et nous tenons en haute estime les hommes et les femmes des autres communions qui sont engagés à gagner des âmes à Christ. Mais le Seigneur n'a pas du tout cette opinion. Dans sa parole, il appelle l'Église catholique romaine la bête, la grande prostituée, Jézabel qui séduit mes serviteurs. Et parlant des protestants, il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 verset 1, tu passes pour être vivant et tu es mort. Le Seigneur, lui, il n'est pas œcuménique. Le Working Policy de la Conférence Générale est faux. Le Seigneur n'en fait aucun compte. D'ailleurs, il faut savoir que le manuel d'église à l'usage des pasteurs, donc le Working Policy, c'est un gros livre de 910 pages. Il est encore bien plus long que le manuel d'église que les membres connaissent. Mais l'esprit de prophétie dit dans Jésus-Christ, page 828, il n'y a de place ni pour la tradition, ni pour les théories et les conclusions humaines, ni pour une législation ecclésiastique. Il n'y a donc pas de place pour le Working Policy de la Conférence Générale qui doit être exclu. Pour se rapprocher des autres églises protestantes, l'église adventiste a adopté un nouveau cantique qui s'appelle « Donnez-lui gloire ». Mais ce n'est pas à Dieu que ce cantique donne gloire, c'est à l'ennemi. Nous allons citer un exemple de fausseté qu'on trouve dans ce cantique, le cantique 270, qui s'intitule « Qui parlera de la danse à l'homme lassé ?» Et nous lisons dans un des strophes de ce cantique, cette fausseté suivante, « Dieu mènera la danse d'un peuple nouveau, il fonde l'espérance d'un monde sauvé. » Mais il est écrit dans Romains chapitre 9 verset 27, « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. » Donc on le voit, le nouveau cantique « Donnez-lui gloire » dit beaucoup de mensonges. C'est un faux cantique qu'on n'a pas à adopter. Sachez-le bien, Ellen White a dit « Voici plusieurs années que je ne considère plus la conférence générale comme étant la voix de Dieu. Événement des derniers jours numéro 152. » Elle a aussi écrit « L'Église est dans l'état de Laodicée. La présence de Dieu n'est pas au milieu d'elle. » Événement des derniers jours numéro 144. Alors il ne faut pas croire que l'église adventiste est la dernière église, la 7e, et qu'on ne peut pas la quitter. Apocalypse chapitre 2 et 3 ne nous parlent pas de cette église, mais de cette période de l'histoire chrétienne. Éphèse et Smyrne désignent l'expérience apostolique, Pergame et Thyatire l'expérience catholique, une partie de Thyatire et Sardes l'expérience protestante, Philadelphie et Laodicée l'expérience adventiste. Il n'y en a donc que 4 et pas 7. Et aujourd'hui, l'église adventiste a complètement apostasié en rejetant la vérité et en faisant des associations œcuméniques iniques avec des églises déchues. En transgressant Matthieu 13, verset 52, l'église adventiste a rejeté les explications prophétiques des pionniers adventistes. Elle a rejeté aussi les nouvelles lumières des prophéties qui lui ont été présentées récemment. Alors face à l'apostasie œcuménique des adventistes, le Seigneur nous dit ceci. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30, 19.
Alors soit la mort dans l'apostasie œcuménique adventiste, soit la vie en étant fidèle à la parole de Dieu. Faites le bon choix.